On a besoin de la forme. Comment avoir la forme? Eh bien, posez la question à la cellule. Elle a la réponse. Vous avez des milliards de cellules. Votre mental n'a pas la réponse. Votre cellule, vos cellules, ils ont une réponse. Tu poses la question à la cellule. Tu dis, Habiba, comment tu fais pour avoir la forme? Eh bien, tu dis, c'est simple. Je te dis, c'est simple. Je cherche une autre cellule et je la touche. C'est ce qu'on appelle l'effet de contiguïté. Quand je touche l'autre cellule, j'ai un petit organisme qu'on appelle le centriole, qui est basé sur le silicium, et ça crée un effet piézoélectrique, ça crée un petit courant électrique qui structure la forme. Donc, en touchant l'autre, en aimant l'autre, j'ai la forme. Quand je touche l'autre, j'ai la forme. La cellule te dit ça. Wow, tu dis, mais bien sûr, elle te dit, je structure ma membrane dans la forme à partir de ce micro-courant électrique qui donne la forme. Et comment je le réveille? En touchant l'autre. Et ma nature piézoélectrique, le contact a créé une pression, la pression se transforme en micro-courant qui structure la forme. Donc quand je touche l'autre, j'ai la forme. C'est une analyse biophysique. La forme se révèle par contiguïté. On a perdu la notion de toucher. Habiba, il faut apprendre à se toucher pour réveiller le contact et la forme. Vous avez même ce phénomène, il existe dans ce qu'on appelle les os. L'os est un conduit piézoélectrique. Quand tu appuies sur l'os, une pression, un petit courant électrique va se produire et tu structures la forme. Quand tu marches, tu structures ta forme. Quand tu touches, tu structures ta forme. Donc le SAD est un révélateur de la forme. Le SAD révèle la forme, parfois cette forme est complètement chantée, basculée, ignorée. Il faut la révéler. Et quand la forme se révèle à toi, souvent, Habib, tu essayes de la changer. Parce que tu as une forme, un schéma de forme dans ta conscience. Et tu dis, non, ça ne doit pas être comme ça. Je dois changer ça, je dois faire ça, ça doit être comme ça. Et là, même ta forme va obéir à tes structures mentalisées. Prends ta forme telle qu'elle est. Admire ta forme telle qu'elle est. Et ne rejette pas ta forme, Habiba. Ça, c'est le commencement de beaucoup de choses. Quand tu n'arrives pas à t'accepter tel que tu es, tu ne peux pas aimer l'autre. Le point de départ de l'amour, c'est de réveiller le potentiel d'intégration de ta forme telle qu'elle est. Et ça réveille ce potentiel. C'est une lettre magnifique. Sod. Le tzadé aussi en hébreu, le tzadé. On retrouve dans beaucoup de traditions cette lettre, cette consonne qui révèle un potentiel de forme. C'est la forme manifestée, souvent qui est cachée par le mental et qui est oubliée par la conscience, qui est chantée par la conscience. Tu es là, où est-ce qu'elle est ta forme? Je ne sais pas. Parce que tu as une forme et qui est à l'intérieur même de ta conscience et que tu dois révéler cette forme parce que tu es dans l'apparition phénoménale. Tu es obligé de conscientiser la forme
Autrement, ça va passer dans l'implicite et ça peut être parasité. Celui qui ne révèle pas sa forme à lui-même peut réveiller les formes implicites. Exemple, quand ta forme n'est plus révélée à toi-même, quand ta forme est chantée, quand elle n'est pas réveillée dans la conscience, il y a un vide. Eh bien, ce vide ne reste pas vide, il est rempli par une forme implicite. C'est ce qu'on appelle le parasitage. Tu n'es pas dans la forme, eh bien, tu vas ouvrir la porte à quelqu'un qui rentre pour habiter cette forme. C'est une forme implicite. Vous allez voir les formes implicites. Première des choses, c'est réveiller la structure de ta forme avec le sad. Le sad est un révélateur de la forme dans la manifestation.